Aujourd'hui, je te montre comment faire du saumon fumé sans saumon. Oh, c'est tellement bon. Premièrement, tu vas te prendre un verre de jus d'orange. Ouais, on est le matin, je bois du jus d'orange. Bon, c'est sûr que si j'avais eu un petit mousseux, ça aurait été un mimosa, mais j'en avais pas. Je sors ma balance, je pars. Premièrement, tu vas peser tes carottes, OK? Là, ça prend 600 grammes de carottes, mais on va se le dire, tu vas les peler, tu vas enlever les bouts. Fait que je mets tout le temps 150 grammes d'extra. Tu épluches tes carottes et là, le fun commence. Moi, je te dirais que c'est comme une activité que tu préfères en famille, OK? Ou, tu sais, au moins 2-3 personnes, là, parce que il n'y a pas de façon rapide. Ben non, je suis pas rapide de même. Ça, c'est du montage qu'on appelle. Ouais, j'ai mis ça sur Fast Forward x4, plus rapidement. T'imagines? Fait que oui, c'est quand même long. Et oui, j'ai essayé avec un slice à bacon. Oui, j'ai essayé avec une mandoline. C'est ça, la façon la plus rapide. Et le cinéma. Voilà la magie du montage. Et là, tu vas avoir des restants de carottes, les mains un petit peu orangées. Qu'est-ce que tu fais avec ces carottes-là? T'es jettes. Ben non! Voyons donc, tu peux les manger, genre en crudité avec une petite sauce ranch maison. T'as tes carottes, tu mets ça dans un chaudron. T'aurais pu les mettre à la base déjà dans le chaudron, mais moi, j'aime ça avec la vaisselle. Et là, tu vas sortir ton blender, ton best friend, ton confident. OK, j'arrête là. Et là, tu vas acheter tes ingrédients. Tu vas mettre une feuille de nori, du sirop d'érable, de la sauce soya, de la fumée liquide, of course, c'est saumon fumé, du jus de citron, de l'huile végétale, de l'huile d'olive et un mélange d'épices. Et là-dedans, il y a du sel, du sucre, de l'aneth séchée, du poivre, des épices à steak. Boum! Tu mets tout ça dans ton blender puis tu rajoutes de l'eau. Mais tu t'en gardes un petit peu. C'est bien important. Puis qu'est-ce que tu fais après? Ben, tu laisses la magie aller. Tu blendes. On s'entend qu'on n'a pas besoin de blender longtemps. Il n'y a rien de vraiment solide. Fait qu'une fois que c'est blendé, tout bien mélangé, tu mets ta mixture, dans le fond, ta marinade, dans tes belles carottes que tu as coupées avec amour et tu rajoutes le restant d'eau dans ton blender. Pourquoi? Dans le fond, c'est pour le nettoyer. Ben oui, c'était juste pour ça. T'aurais pu pas le faire, mais c'est comme, il y a tellement d'aneth qui est collé dans ton blender, on veut le décoller puis on veut le mettre dedans, ta recette. Et là, tu brasses. Puis là, quand tu vas le mélanger, tu vas faire « Christy, il manque de l'eau. » Non, c'est bien correct. C'est comme ça, OK? Tu mets ça sur le feu au max, puis dès que ça frétille, tu mets ça à médium. À mi-chemin, à 15 minutes de cuisson, tu vas goûter, puis tu vas continuer la cuisson. Parce qu'on veut pas que ce soit trop croquant, mais tu peux goûter à mi-cuisson juste pour être sûr qu'il y a un autre 15 minutes qu'il faut se faire. Après, tu le mets un autre 15 minutes. Et quand tu goûtes, ça va être un petit peu plus tendre. Un petit peu croquant, mais pas trop. Mais tu vas voir, quand tu vas y goûter, tu vas sentir que c'est un beau croquant, le fun. Tu couvres, tu réserves, tu mets de côté, on veut que ça refroidisse. Et là, c'est l'heure du montage. Ça, c'est mon moment préféré parce que c'est le résultat de ton travail. Tu sais, t'es comme fier, là. T'es en train de monter ça, t'as mis ton petit fromage de noix maison que t'as fait toi-même. Tu mets ton petit saumon fumé aux carottes, puis tu t'appliques pendant que tu fais ça, là, tu mets une petite échalote française, 2-3 petits capes, là. Puis là, moi, je me suis gâtée, je me suis acheté des pousses de roquette, mais t'aurais pu mettre la vraie roquette aussi. Hey, bon appétit!